Les gars, ce qui me fait rire, c'est que j'ai un combi qui m'appelle, il me dit, mais gars, j'ai posé avec certains gars, ils me disent que là-bas, en Beng, donc on paye les gens à l'heure. Donc tu travailles 1 heure, on te paye tel argent. Donc ça veut dire que tu peux te concentrer en une semaine, gars, tu es même multimillionnaire en francs CFA. Donc lui, il calcule selon son imagination. Et puis toi tu me lèves comme ça là, tu ne me saignes pas souvent les dos. Ce que je vais vous partager là, ça c'est un conseil pour avoir de bonnes relations avec les Mbenguistes. Déjà, je ne vais pas entrer dans certains détails parce que quand vous causez avec les gens, vous vous asseyez et tout, vous faites des débats, je peux dire de fantasmes, des débats de fantasmes, et vous pensez que la vie des autres est mieux et pour vous n'est pas bonne. Sachez que les mêmes réalités que vous vivez au pays, c'est les mêmes qu'on vit aussi ici là. Comme par exemple tu travailles, tu as ton salaire, tu n'as pas encore construit, tu es en location, tu dois payer ton loyer avec ton salaire, tu dois payer tes factures, tu dois. À la différence, c'est que ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils n'ont pas quelqu'un où ils vont aller dire que gars, tu peux me trouver quelque chose là, gars, j'ai faim. Ici, on ne toque pas chez le voisin pour manger d'abord. Bon, je laisse ça c'est un détail, c'est pas important. Ce que je veux dire en faisant cette vidéo, c'est que les gars, pour avoir une bonne relation avec un Mbenguiste, c'est ce que je dis, beaucoup, je dis, au moins 95% des Mbenguistes attendent cela de vous qui êtes au pays, de la famille, des amis. C'est que ne cause jamais avec un Mbenguiste, lui il prend de ses nouvelles et tout, mais si tu veux le gratter, je te dis, mon frère, ma soeur, assois-toi. Tu dis, quand tu causes avec lui, il veut parler en termes de projet. Et ne venez pas avec les projets bidons, parce qu'il y en a là, quand ils sont un peu gamés là, ils sont gamés. Ils s'asseyent, ils réfléchissent, il appelle l'autre, il dit, sachez que s'il y a quelqu'un qui ne blague pas avec les calculs de son argent, c'est le Mbenguiste. Il ne blague pas. Bon, ça, je ne veux pas faire un long débat parce que les gens vont aussi dire oh, même au pays. Mais le Mbenguiste ne blague pas parce qu'il sait qu'il est au front. Et la façon dont il cherche son argent, bon, toi au moins tu peux t'asseoir, tu es salarié. Ici, si tu ne sors pas, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc, time is money. Comme tu sors pour travailler là, la seconde que tu travailles, on te facture. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Et si tu me fais beaucoup de jours d'absence, on te renvoie. Tu reviens seulement après 2 jours, 3 jours. Tu es surpris qu'on ne t'a pas mis sur la liste des gens qui doivent travailler. On te dit non, gars, tu ne t'es pas justifié et tout. Allez, c'est un peu ça. Oh, au pays, tu peux appeler et tout. Bon, il y a aussi les entreprises qui le font au pays, mais ça, passons. Je disais donc que appeler un Mbenguiste, c'est voilà ce que le Mbenguiste attend. Tous les Mbenguistes veulent avoir quelqu'un de sûr au pays, avec qui ils peuvent lancer un business où lui-même il a son bordereau. Arrêtez de penser que les gens travaillent pour vous envoyer de l'argent. Non. Tous les Mbenguistes, mais ils ont peur parce que tout le monde entend les témoignages de la frappe. Quelqu'un a lancé un business, il a envoyé les dos à son frère, à son ami pour construire. Après, quand il rentre, son ami lui-même a construit plutôt sa maison. Mieux encore, même celui qui a construit sa maison, il y a même d'autres, les gars chopent tout l'argent, ils n'ont rien foutu avec. Ils n'ont rien foutu avec cet argent. Donc d'autres mangent, ils n'ont rien foutu avec cet argent. Vous voyez un peu, donc ça fait que tous les Mbenguistes sont sur les gars. Ça c'est la première des choses. Quand tu t'assois, faites tout pour gagner la confiance du Mbenguiste parce que tous les Mbenguistes ont un business qu'ils veulent lancer. Mais ils ne peuvent pas les lancer comme ça, sur un coup de tête et d'appeler quelqu'un comme ça au hasard pour dire, gars, même son propre frère, gars, il est sur ses gardes parce que
il connaît tous ses frères. Surtout quand il connaît sa famille, c'est que non, mon frère c'est un fêteur, on l'appelle souvent président, on l'appelle souvent, on lui a donné un nom là. Il aime les femmes, il aime les fêtes. Il laisse sur ces gars, il préfère même de temps en temps envoyer un 10 000, un 20 000 chaque mois. Mais ça a un temps. Parce que dès qu'il aura beaucoup de responsabilités où il est, surtout en termes de famille, parce que s'il fait grandir sa famille, parce qu'il y en a même d'autres, ils ont des familles, mais ils ne vous disent pas, parce qu'ils ont une double vie. Et parce que dans cette double vie-là, il a un intérêt derrière. Peut-être la personne avec qui il est lui donne des choses que peut-être sa femme même qu'il veut avoir ou bien qu'il a au pays ne peut pas. En fait, ça l'aide à vous aider. Bon, ça, on passe sur ça. La première des choses, c'est ça. Sachez que tous les Mbenguis ont un projet qu'ils veulent lancer et ils veulent des personnes sûres au pays. Vous devez vous battre à gagner leur confiance. Quand vous-même, vous pouvez avoir un projet, vous n'avez pas d'argent. Peut-être même en lançant ce projet, ils sont conscients. Il n'y a pas plus bon payeur qu'un Mbenguis. Tous les Mbenguis savent que s'ils te commissionnent, ils doivent te donner le transport. Donc s'il lance un business avec toi, sache qu'il a à penser à ta rémunération, ton salaire et tout. Ou bien la personne que vous allez employer, vous allez embaucher et tout. C'est un peu ça. Ça, c'est la deuxième des choses. Ce que le Mbenguis s'attend de vous, pardon. Il fait froid, hein? Désolé. Là. La deuxième des choses que le Mbenguis s'attend de vous, à défaut d'être la personne de confiance avec qui il va lancer un business, vous devez être la personne qui a un bon projet. Donc quand vous le contactez, ne lui parlez pas avec la bouche. Parce que quand vous parlez là, il va seulement vous dire ok, ouais. Il va vous dire, il va même vous donner des conseils. Mais les conseils là, il ne va pas vous dire que va comme ça parce que il ne veut pas te mettre dans la tête qu'il va financer ton truc. Parce que s'il te le dit, tu vas rester chez toi, commencer même si ton projet était de 200 000, tu vas aller t'asseoir, dire que le gars là peut m'envoyer, il peut même me faire 1 million. Hein. Tu vas monter un truc d'1 million, tu crois qu'il va te financer 1 million. Même s'il le peut, ton projet doit être bon. Ton projet doit être bon. Du genre, c'est pas avec la bouche, je vous répète ça encore, c'est pas avec la bouche. Si tu ne connais pas monter un business plan, appelle un voisin, un ami qui a fréquenté un peu là, qui a fait un peu telle discipline, ou tu vas sur internet, tu fais toi-même tes recherches, ce qu'on appelle par business plan, comment on monte un business plan, tu montes ça et tu le lui envoies. Tu lui dis grand, ou bien mon frère, mon ami, voilà un business que je vais lancer et tout. Mais toi-même, tu dois avoir ton dos. Hein. Quand on monte un business, il y a toutes ces informations-là. De comment toi d'abord, ta part que tu apportes. Et ne soyez pas déçus s'il vous dit par exemple qu'il ne peut pas ou bien il va vous donner telle somme. Déjà, s'il vous donne, c'est beaucoup quelque chose. Il ne soyez pas aussi déçus qu'il vous dise qu'il veut être partenaire avec vous. Et que vous savez que celui qui finance, c'est celui qui dicte la loi, entre guillemets. C'est-à-dire, en vous finançant, il va aussi te dire que, bon, parce que lui met les garde-fous. Il va aussi faire introduire quelqu'un d'autre qui sera ses yeux. Donc, sachez, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment gagner bien votre vie, en vous adressant à un Mbenguis, réfléchissez-y. Pensez bien votre chose. Sachez comment les aborder. Parce que le Mbenguis, à force de te donner même les 10 000, 20 000, à un moment donné, il ne va même plus répondre à tes messages parce qu'il va savoir qu'avec toi, la causerie, c'est l'argent. Le jour où il s'ennuie un peu, ou bien comme les fêtes de Noël, c'est le jour où il pense à tout le monde, il envoie, il se concentre, il envoie à chacun un 10 000, un 15 000 et tout. Et c'est bon. Et toute l'année, gars, c'est seulement que quand vous causez, gars, je suis en train de go au travail et tout. Comme j'étais en train de dire précédemment, les Mbenguis n'ont pas le temps de bavarder inutilement. Beaucoup de gens ont cela, mais ici, c'est le système qui te l'impose. Or, ailleurs, c'est d'autres choses. Quelqu'un est discipliné et tout. Mais ici, là, même si tu n'étais pas discipliné, tu es obligé d'être discipliné. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous en termes d'expérience et de relation avec les frères, les amis qui sont de l'autre côté.